Si tu veux jouer la sérénade à ton amoureuse, tu oublies la guitare et tu prends un orgue. Ah, C'est pas mal, hein. Tu l'amènes dans une église, poum poum, machin, l'orgue et tout, 400 tuyaux, franchement, ça marche. ouais, c'est un peu encombrant. Voilà. Sauf si on peut le transporter. Ah, Et ouais, et là, il y a la manufacture Blumenroder à Haguenau qui vient de fabriquer le plus grand orgue positif de France, qui est transportable, qu'on pose au sol. C'est l'inverse du grand orgue qui généralement est accroché est figé, quelque ouais. part. Voilà, ça a été livré à la chapelle royale du château de Versailles, s'il te plaît. Deuxième orgue pour cette manufacture qui a été créée à la fin des années 90. On voit les images. C'est Regardez cet ça. orgue-là. Exactement. Ça, c'est 400 transportable. tuyaux, 3000 heures de travail. Ça a été fabriqué, mesdames et messieurs, à Haguenau, dans le Bas-Rhin, et c'est dans la chapelle royale du château de Versailles. Si ça, c'est pas classe, alors c'est en orgue, hein, voilà, on se dit, ouais, l'orgue, c'est machin. Bah non, l'orgue, ça revient, l'orgue, c'est intéressant, et l'orgue, c'est du patrimoine culturel. Et je vous présente Quentin Blumenroder, c'est le patron de la manufacture, c'est lui, avec son équipe, qui ont fabriqué cet orgue positif. Je l'ai rencontré à l'église de Rosheim, Saint-Pierre-et-Paul. Il est en train de restaurer un orgue 1734. Un orgue Silbermann, c'est une grande famille qui fabriquait des orgues en Allemagne, en Suisse, en Alsace au Orgue 18e. Silbermann, c'est ce qu'il y a de plus connu. Il Ouais. y en a eu 96 et il y a un taf de dingue et il n'y a pas de main-d'œuvre. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça fait partie de ces métiers d'art, ces métiers exceptionnels où On il faut trouve avoir. pas de facteur d'orgue. Il n'y en a pas assez. Partout en France, ils sont en rupture de facteurs d'orgue. Le boulot, ils en ont par-dessus la tête et ils ne trouvent pas des gens formés avec une oreille. Les gestes sont extrêmement précis, tout est manuel et ça, c'est absolument passionnant à raconter. On tombe sur des gens qui sauvent le patrimoine culturel d'une région, comme Quentin, regardez-le, à Rosheim. Silbermann, c'est the facteur alsacien. C'est la grande famille du XVIIIe siècle qui sont mondialement connus et qui ont fait un travail d'une qualité extraordinaire. Les plus anciens tuyaux remontent à 1734. On va y arriver. Hein. On a des cloches en laiton, je peux vous en montrer une par exemple. Quand je tape comme ceci sur le tuyau, je vais le refermer et donc il va devenir plus grave. Si je retourne la cloche et que je tape comme ça, je vais l'ouvrir et il va devenir plus aigu. Et voilà, et en fait c'est la longueur du tuyau et la forme du haut qui permettra d'accorder le tuyau. C'est une complexité extrême et surtout dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a un travail d'archéologie. Quand on est dans des œuvres 18e, eh bien, il n'y a pas du tout de plan et on a un matériel et il faut lire ce matériel, ça, on appelle ça lire une œuvre pour comprendre comment est-ce qu'elle a été réalisée, pour quelles raisons ce tuyau il est plus étroit que dans les autres orgues, etc. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un petit engouement de nouveau pour l'instrument, un renouveau pour l'orgue. Il y a beaucoup de commandes, les facteurs d'orgue sont tous à la recherche et nous manquons cruellement, à la recherche de collaborateurs, pardon, nous manquons cruellement de personnes formées. Et notre école de facteurs d'orgue, qui est unique en France et qui est basée à Échaud, ici au sud de Strasbourg, eh bien, il y a 3-4 candidats par an. À l'époque, où il y a 30 ans, nous étions 18. Aujourd'hui, n'importe quel facteur d'orgue formé qui cherche du travail, il aura le choix entre 10 artisans possibles dans toute la France. Et bon, on passe l'annonce. Hein. Non, on passe l'annonce et puis j'aime bien, je suis archéologue. C'est génial, on se Ouais. dit il va aller en Égypte, machin. Non, que dalle, il est à Échaud, à Rosheim, partout, c'est en archéologue. Et puis ils ont besoin de main-d'œuvre, c'est un métier passionnant. Alors pourquoi pas? Puis en plus à Échaud, c'est unique en France, hein. Personne ne le sait. Et il y a une formation de facteur d'orgue national, c'est unique en France et c'est en Alsace que ça se passe. Métier de passion, métier d'art et métier rémunérateur, quand il n'y en a pas beaucoup et qu'on en cherche, Bah souvent on est plutôt bien payé. Exactement, le carnet de commande est plein, la preuve, ils recrutent, donc n'hésitez pas.